Voilà toutes les images que l'on pouvait, pour l'instant en tout cas, vous proposer pour le championnat de première division. Et bien du coup, on s'est intéressé au championnat de deuxième division régionale et on va voir deux des matchs qui avaient lieu hier soir. Tout d'abord, direction Bras-Panon, où l'Oxa Léopard y recevait l'équipe de l'AJS Ouest. L'AJS Ouest qui avait réussi une belle entrée en matière la semaine dernière en tenant en échec l'équipe de la ligne Paradis. Mais déjà, il y avait des points importants dans cette rencontre que je vous propose de voir. Vous connaissez sûrement les deux coachs de ces équipes. Ici, Florent Mardenelhomme, l'entraîneur depuis quelques années de l'équipe de l'AJS Ouest. Et puis ici, Fred Mundici, qui avait également fait les beaux jours des équipes de Saint-André ou encore de la Tamponnaise il y a quelques années, qui mettent leur expérience au service de ces deux équipes. Alors, attention de ne pas se tromper de couleur. Tout en blanc, l'Oxa Léopard qui habituellement joue en jaune et noir, justement la couleur sur ces images de l'autre équipe, l'équipe visiteuse, l'équipe de l'AJS Ouest, avec quelques joueurs que vous connaissez sûrement de part et d'autre. Il y a Nicolas Waro, Olivier Jeanne du côté par exemple de l'AJS Ouest, ou alors Loïc Réhoun, l'ex-bénédictin pour l'équipe de l'Oxa Léopard. Et puis ça va aller très vite avec un premier but inscrit dès la première minute de jeu. C'est l'équipe visiteuse qui se montre la plus prompte avec un ballon qui va être joué sur ce coup franc repris en milieu de plusieurs joueurs qui ne font pas le nécessaire. Visiblement, Digo, l'avant-centre de l'équipe de la JS Ouest, bel abattage le garçon, et donc il contrôle de la poitrine tranquillement, double contrôle même. Les défenseurs saint-andréens sont ou bien en retard ou bien mal placés. Sur ces images, ils pourront faire leur autocritique. Et tranquillement, donc, l'avant-centre de la JS Ouest marque le premier but de cette rencontre sur cette pelouse de Bras-Panon que certaines équipes de première division peuvent envier quelque part. L'occasion pour l'équipe saint-andréenne, elle intervient, vous l'avez vu, sur ce coup de tête de Loïc Réhoun, sans doute l'attaquant le plus remuant pour cette formation de l'Oxa, qui cherche l'égalisation, qui a la possibilité ici, avec ce tir de Njundra détourné par Boristen, l'occasion ratée pour les Saint-Andréens. On en restera là dans cette rencontre à la pause sur le score de 0-1 pour l'équipe donc de la JS Ouest, l'équipe visiteuse. En seconde mi-temps, coup de théâtre avec quelques minutes plus tard cette intervention plutôt musclée quand même. Nélé Damien qui ne se prive pas d'expédier, d'expulser comme vous voulez Loïc Réhoun. Il avait déjà reçu un carton jaune au cours de la première mi-temps. Et bien l'arbitre fort justement lui donne un carton jaune, le deuxième. Et vous qui suivez un peu le football, vous le savez, 2 cartons jaunes égale 1 carton rouge. Ce qui veut dire que pendant plus de 30 minutes, son équipe va jouer avec un joueur de moins. Elle mène par un but à 0. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? C'est toute la question que l'on se pose par cette sympathique soirée chaude, c'est vrai, du stade, sur la pelouse du stade de Bras-Panon, avec Loïc Réhoun encore, lui, qui essaye de trouver cette égalisation, mais il a le gardien bien placé, toujours le gardien Saint-Paulois sur la trajectoire. On retrouve Gerwen Pro qui va se faire sur cette frappe, une contracture. Il va devoir quitter ce partenaire quelques minutes plus tard, donc impossible au Saint-Andréen de trouver cette égalisation. Et puis finalement, ils vont réussir dans leur entreprise à la suite de cette action partie sur le côté droit, une faute sur Loïc Réhoun, joué très rapidement, ballon qui arrive à Grégoire Guigné, et c'est lui qui égalise donc pour l'équipe saint-andréenne tout à sa joie. Guigné qui pour l'instant offre les 2 points du match nul à son équipe, mais attention, l'équipe saint-pauloise va reprendre les choses en main avec une première occasion. Ce n'est qu'un avertissement, c'est au-dessus des filets, attention à l'effet trompeur. Et finalement, c'est Nicolas Waro, vieux routier également, qui va se jouer de la défense Saint-Paulois, de la défense saint-andréenne, qui tarde à se replacer. Elle a tort, le temps de se relever. Vous voyez sur le côté droit de l'écran, il est trop tard déjà. Ballon sur le côté gauche pour Nicolas Waro, qui fixe et qui revient à l'intérieur. Crochet, frappe en coin. 2-1, la JS Ouest repart avec les 4 points de la victoire. Ce n'était pas volé, par contre, les Saint-Andréens sont passés à côté de quelque chose. Ils auraient pu faire mieux, mais c'est toujours comme ça en football. Les regrets viennent toujours après. Il faudra rectifier le tir, évidemment, au cours des prochaines semaines. Ah oui, surtout que jouer à 10 pendant 45 minutes à la deuxième mi-temps, on perd notre arrière à gauche aussi, on sort sur un rouge, on repère le milieu de terrain et
Là, par contre, c'est bravo aux gars parce qu'ils sont partis chercher une ressource mentale. Et il faudra continuer à travailler. Comme j'ai dit la semaine passée à vos confrères, vu les conditions de travail la semaine où on s'entraîne, on a des difficultés à s'entraîner sur des terrains, à trouver des terrains. Et bravo à eux, bravo pour les joueurs, c'est eux qui méritent, c'est eux en premier. Dans quel état d'esprit vous participez à ce championnat de D2R? Prendre le maximum de points, se stabiliser surtout en D2R. Se stabiliser et donc on découvre et on voudrait bien se stabiliser. On a une équipe équipe jeune, encadrée de quelques anciens, et donc je pense que ça pourrait se faire, mais en Super D2, j'ai remarqué c'est beaucoup de jeux, d'agressivité, c'est physique. Et en plus, surtout, oui. Déjà dès la semaine dernière, notre entame de championnat était très mauvaise. On est passé à côté la semaine dernière. Cette semaine, je pense que même si en face de nous il y a une belle équipe, je pense qu'on a l'opportunité de grappiller des points. Chose qu'on n'a pas fait. Maintenant, on connaît nos lacunes, on connaît nos faiblesses aussi. On n'a pas tout le potentiel de joueurs escomptés qui pourraient être mis à disposition en ce début de saison. On va faire le 2 ronds d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines. Je pense qu'on aura tous les joueurs qui seront susceptibles de jouer. Là c'est pas le cas et on voit tout de suite les faiblesses et les lacunes. À 10 contre 11, on ne peut pas prendre un but et ne pas avoir une maîtrise sur le jeu. Et je pense qu'il faut prendre nos responsabilités.